Bonjour à tous et bonjour Monsieur le Président de la République, Rode Mixtavel, qui était mon favori l'année dernière dans les quintés, vous en souvenez, et qui avait fait badaboum, badaboum, et donc je ne l'ai pas repris. Je voulais vous dire à tous ceux qui n'ont vu que l'arrivée des cotes, les surprises, que je voulais saluer le courage de ces chevaux et de ces cavaliers. On a vu une course ô combien sélective, ô combien dangereuse, pour tous ceux qui disent, qui tirent à boulet rouge sur les favoris, eh bien, je vous invite à vous mettre en selle sur l'un de ces chevaux et d'aller franchir tous les gros, c'est comme ça qu'on appelle les obstacles de steeplechase à Auteuil. Eh bien, vous allez avoir les pépettes, parce que c'est très dangereux. Donc je dis bravo à ces chevaux qui sont allés jusqu'au poteau, d'autres sont tombés, d'autres ont été arrêtés, parce que on a emprunté le parcours le plus difficile d'Auteuil, et moi j'ai beaucoup d'admiration. Bon, c'est comme ça, on l'a vu dans le passé, moi je suis un vieux de la vieille, des surprises dans le prix du président de la République, il y en a eu, il y en a eu aujourd'hui et il y en aura dans d'autres prix du président de la République. Et puis, on le sait, souvent, une fois que les élections sont passées, on n'est pas tout à fait d'accord avec le prix du président. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec le président qui a été élu ce dimanche à Auteuil. Ben voilà, il faut attendre la prochaine élection. Point de suspension. Donc, ce lundi, je vous emmène à Chantilly. Et là, je fais parler mon cœur encore une fois, même si mon coup de cœur de ce dimanche n'a pas bien couru, il a fauté dans le parcours, il s'est déréglé, il n'a pas été là, mais on le reverra certainement dans une meilleure action la prochaine fois. Je suis un fan de Pascal Barry, et quand je vois son dojo monté par Monsieur Quintet Stéphane Pasquier, ce numéro 6, je ne me pose pas de questions. J'ai failli ne pas le mettre en tête, et puis après, ma petite voix m'a dit « Mais Jean-Marc, attends, t'es un super fan de Pascal Barry, et tu vas le mettre battu. Non, il faut que tu t'enthousiasmes, que tu sois heureux de dire à ceux qui te suivent que tu as beaucoup d'admiration pour cet entraîneur que l'on voit très peu dans les quintés, parce que les quintés, lui, cela ne l'intéresse pas du tout, sauf quand le quintet est le prix du Jockey Club ou le prix de l'Arc de Triomphe. Là, ça l'intéresse, parce qu'il ne court que les classiques, c'est ça qui le motive, ce sont les classiques. Donc, de voir un Barry, au départ, ce dojo, eh bien, il peut mettre hippon tous ses adversaires sur le poteau. Ce numéro 6, j'y crois avec Stéphane Pasquier. En bas de tableau, le handicapeur donne un peu la course au 14 Poets Quest que j'avais mis initialement en tête de ma sélection avant que ma petite voix me parle. Il a une super chance à ce poids-là. Il y a deux Voitel au départ. Il est super bien placé. Je serai M. Voitel, je ferai sortir le mieux placé du peloton. Monté par Maxime Guyon qui a soif de succès parce qu'il sait que lui qui est parti en vacances et qui a négligé la Cravache d'Or 2021, s'il veut la Cravache d'Or 2022, eh ben, il faut que Maxime il sorte beaucoup plus, parce que Christophe Soumillon il est parti comme une flèche en tête de la Cravache d'Or. Donc ce numéro 14 me plaît beaucoup, ce Poets Quest qui me rappelle le cercle des poètes disparus, le célèbre Carpe Diem de Robin Williams dans ce film culte, l'un des plus beaux films que j'ai vu dans ma vie, le Carpe Diem, profiter du temps présent, c'est hyper important. Je vous propose ensuite un cheval au nom rigolo, que j'aime bien, que je vois bien, c'est le 11 Mac la Tambouille, il faut le mettre à votre menu, cette tambouille montée par Michael Barzalona, Cravache d'Or 2021, ça va être la révélation des quintets 2022, donc commencez à le jouer dès aujourd'hui, allez-y, je vous encourage à lui faire confiance et voilà un peu ma petite trouvaille, c'est le 7 Moonwalk Step, il est venu avec son maillot de bain, pourquoi? Parce que c'est un nageur, c'est un cheval de terrain lourd, le terrain est annoncé très souple et son entraîneur le supplémente pour qu'il puisse nager. Voilà, alors moi je ne sais pas bien nager, donc voilà. Donc ce numéro 7, j'ai l'impression qu'il va venir disputer l'arrivée, et sa cote est sympatoche, elle est à 15 contre 1.
Je poursuis mon choix et je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains, avec le 5 Port Deauville qui va arriver à bon port. C'est un cheval qui est monté par Eddie Ardouin. Moi je bête noire, quand je le mets il n'est pas là, et quand je le mets pas il est là. Bon, Port Deauville c'est un cheval que je vais mettre toute l'année, tant qu'il n'a pas gagné son quintet je vais le mettre sur mon ticket, ce numéro 5, donc vous allez voir que je vais le mettre tout le temps. Et puis le 3 Goya Seniora était un peu ma trouvaille la dernière fois, le cheval me fait plaisir, il est bon deuxième, avec Benoît sur le dos. C'est un Barbero qui ne cause pas à mes amis journalistes parce que il a décidé depuis un an maintenant de ne plus parler à la presse pour réclamer une décision belle, c'est-à-dire que les commissaires soient professionnels et plus jeunes. Et sur ce principe, il ne cause plus aux turfistes par le biais des journalistes. Alors il nous avait dit l'année dernière, en prenant la décision, qu'il pouvait parler aux turfistes qu'il croisait dans les écuries, mais bon, il n'y a pas beaucoup de turfistes qui peuvent avoir le privilège d'avoir le temps et d'être physiquement là à Chantilly pour demander à M. Barbero ce qu'il pense de son cheval. Et je trouve que c'est dommage, parce que ce mutisme est au détriment de ceux qui vous font vivre, M. Barbero, ce sont les turfistes. Et je pense qu'il devrait être obligatoire dans les courses à quintet que les entraîneurs donnent un avis sur leurs chevaux, quitte à faire un communiqué au moment de la déclaration de partant. J'appuie, je déclare, je mets 2 phrases, mon cheval est bien, mon cheval n'est pas bien, il a une chance, ça va être difficile. Ça tient quoi? Ça tient en quelques mots de dire où en est le cheval. On n'a pas besoin qu'il nous fasse un roman, ni un poème. Juste dire si ça va ou si ça va pas à l'entraînement, si le cheval est prêt ou s'il n'est pas encore prêt, ou s'il vise autre chose. Ce n'est pas compliqué de dire cela pour éclairer ceux qui ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, et pour certains de mes turfistes qui me suivent, pour survivre sur le plan financier. Donc s'il vous plaît, Monsieur Barbero, si quelqu'un de votre entourage vous fait suivre cette vidéo, recausez à mes confrères, merci. Merci pour les turfistes qui ont besoin d'écouter votre talent, parce que vous êtes un grand entraîneur que l'on aime bien. Le 2, Belgian Prince, est bien monté par Soumillon. Alors il a le 16, mais c'est pas grave, à la corde, il y a 3 km. On a le temps de se placer sur 3 km. Bon, c'est un cheval que j'aime bien, il est en forme, il a tout pour lui. Bon, un peu de poids, mais il devrait bien se comporter. Et puis, il y aura, comme d'habitude, une grosse surprise, un cheval sorti de nulle part. Alors je me suis dit, tiens, quel cheval je vais rajouter qui sort de nulle part? Alors j'aurais pu mettre le cheval de Madame Colombo, c'est Escapade Nocturne le 13, mais le cheval, je l'avais mis dans ma sélection la dernière fois, et Monsieur le Baron, qui en avait 2 ce jour-là, m'a mis le tocard des 2. Donc j'ai une petite rancune sur Escapade Nocturne, donc je refuse de mettre le cheval de Madame Colombo dans ma sélection, parce que le cheval, je rage encore du coup de Monsieur le Baron la dernière fois, et je préfère vous mettre Monsieur Vermeulen, le 12 Black Hawk, qui est bien à l'entraînement, je trouve bien placé au poids. Les Vermeulen sont en grande forme, donc on peut suivre à mon sens ce 12. J'ai l'impression d'avoir découvert le cheval qu'il fallait rajouter sur notre ticket. Attention à lui. Bonne semaine à vous. En ce moment, soyez prudents dans vos jeux. Actuellement, comme les quintets sont très durs à trouver, il faut vous focaliser sur jouer un cheval ou faire des couplets, baisser la voilure dans vos jeux quintés. Allez, bonne chance. Et puis, il y en a d'autres qui sont contents, parce qu'il y en a plein qui se sont plaints pendant des mois qu'on touchait des cacahuètes. Eh bien non, là, il y a de jolis rapports. Donc voilà, heureux ceux qui aiment voir des gros tocards à l'arrivée.